Chrétiens, frères et sœurs, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Non, mon ami, Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. La confusion, le désordre ne vient pas de Dieu. Non, mon ami, ça ne vient pas de Dieu. Alors, nous devons prendre garde, mes amis, que notre cœur, dans le secret, se mette à côté de ceux qui sont dans le désordre, ceux qui se révoltent, mes frères et sœurs. Parce que nous avons des liens d'âme, mes amis. Il faut faire attention. Dieu n'est pas dans les sentiments humains. N'oublions jamais cela. Dieu n'est pas dans les sentiments humains. Dieu est Dieu. La révolte, c'est la désobéissance. C'est ça la révolte. C'est parce qu'on désobéit qu'on se révolte. Parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se révolte. Mais la parole dit, ayons toujours les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire sur la parole. Dans chaque situation, nous devons toujours nous poser la question, que dit la parole? Prenons la parole en Romains 13. C'est un verset, c'est un petit paragraphe que nous connaissons tous. Romains 13. Attendez. Romains 13. Je lis la parole en Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. La parole nous dit que toute autorité, il n'y a aucune autorité sur cette terre qui ne vienne de Dieu. Et Dieu, c'est l'autorité suprême. Vous voyez, mes amis? Le président Macron, c'est Dieu qui l'a installé. Le gouvernement, c'est Dieu qui a mis ce gouvernement en place. Et cela se passe dans tous les pays du monde. Toute autorité vient de Dieu. Comme le Seigneur avait fait comprendre à Nebuchadnezzar, qui pensait que c'est lui qui était à l'origine de tout ce qu'il avait créé, tout ce qui était devant lui. Le Seigneur lui a fait comprendre que c'était lui, le Seigneur, qui lui avait donné la capacité de faire toutes ces choses. Et donc, au verset 2, on nous dit, c'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui y résistent, attireront la condamnation sur eux-mêmes. Frères et sœurs, vous voyez, toute autorité vient de Dieu. Aucune autorité qui existe sur cette terre n'existe sans que Dieu ne l'ait créée. Toute autorité vient de Dieu. Alors la parole nous explique que celui qui s'oppose aux autorités s'oppose à l'ordre de Dieu, mes frères et sœurs. Alors mon frère, ma sœur, que ton cœur dans le secret ne soit d'accord avec ceux qui s'opposent aux autorités. Que ton cœur dans le secret ne valide la rébellion contre Dieu. Mes amis, nous voyons, nous qui sommes antillais, pour certains, qui sommes guadeloupéens, qui sommes martiniquais, nous voyons ce qui se passe en Guadeloupe, mes amis. Nous voyons ce qui se passe. Le peuple est en train de se révolter contre les autorités. La plupart de ces gens ne sont pas chrétiens. Vous voyez? Mais toi qui es chrétien, tu ne dois pas valider cela. Parce que c'est la rébellion contre le Seigneur. Mon frère, ma sœur, c'est la rébellion. Tu peux dire tout ce que tu veux. Ces gens sont en train de se rebeller contre Dieu, contre l'ordre de Dieu. Et c'est ça depuis des années. On a toujours des raisons de se rebeller. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas oublier que Satan est l'auteur de la confusion, mes frères et sœurs. Il est l'auteur de la confusion. Là où il y a le désordre, c'est là Satan règne. Donc Satan est en train de régner aux Antilles. Voyez? Il est en train de régner aux Antilles. Il remplit les cœurs de colère. Il remplit les cœurs de colère. Et quand ton cœur est rempli de colère, la haine prend place. Vous voyez? La haine prend place. Le Seigneur disait que tous soient lents à la colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc la colère de l'homme est inimitié avec la justice de Dieu. Et c'est ça que l'ennemi fait. Il fait en sorte que tu sois en colère. Et quand tu es en colère, tu n'entends plus raison.
mes frères et sœurs. Donc, la haine prend place et tu fais des choses, tu te rends même pas compte de ce que tu fais. Les Antillais sont en train de détruire les Antilles. On a toutes sortes de raisons, mais c'est ce qui se passe. Voyez? On nous dit, n'oublions pas une chose, mes frères et sœurs. Dieu a créé les hommes et il a mis un choix devant l'homme. Le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Il nous dit de choisir la vie. Il y a deux chemins, donc il nous a laissé le choix. Et quand on regarde ce qui se passe, voyez, parce que l'origine de toutes ces choses, c'est le vaccin. L'origine de toutes ces choses, c'est le coronavirus. L'origine de toutes ces choses, c'est que les gens dans leur cœur pensent qu'on ne leur laisse pas le choix, alors que le gouvernement a laissé un choix à ces gens. Voyez? Ils disent qu'ils n'ont pas le choix. On les force à prendre le vaccin. Non, mon ami, on ne te force pas à prendre le vaccin. Beaucoup ont fait un choix. Tu as un choix devant toi. Soit tu prends le vaccin et tu continues à travailler à l'hôpital en tant que docteur, en tant que médecin, en tant que soignant, soignante, pour les pompiers pareil, pour les autres aussi, ou soit tu ne prends pas le vaccin et tu restes chez toi. Donc tu as choisi de rester chez toi pour certains, de ne pas prendre le vaccin. C'est un choix que tu as fait. Et malgré ce choix, tu t'opposes aux autorités, mon frère, ma sœur. Mais imagine une seconde, mon ami, que le gouvernement te laisse travailler sans prendre le vaccin. Nous savons, nous ne connaissons pas tout, mais nous savons que le vaccin a un effet sur cette maladie. Il retarde cette maladie. Voyez, il empêche que ceux qui l'ont, il empêche des cas graves de cette maladie. Le vaccin a un effet sur cette maladie. Voyez, imagine que le gouvernement te laisse travailler. Malgré toutes tes protections, voyez, toutes tes précautions, mon ami, tu arrives à être contaminé. Et manque de bol, ta famille t'invite dans un baptême, dans un anniversaire, dans quelque chose, et tu contamines pratiquement tout le monde. La moitié de ces gens meurent. Vous voyez, la moitié de ces gens meurent. Non qu'on pense au malheur, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Tu vas t'en prendre à ton employeur. Tu vas t'en prendre au gouvernement. Tu vas t'en prendre à l'État. Parce que l'État n'a pas su te protéger. Et aujourd'hui, l'État te dit, parce que tu es une source de contamination pour tout le monde, l'État te dit, reste chez toi si tu ne prends pas le vaccin. Tu restes chez toi, tu fais ton choix de ne pas prendre le vaccin, tu restes chez toi et tu t'opposes à l'État après. Vous voyez? Mais là, les cœurs sont remplis. Et qu'est-ce que tu fais? Tu manifestes. Tu t'en prends à l'État, tu manifestes. Et tu commences à barricader partout, à empêcher les gens d'aller travailler. Les gens commencent à brûler des maisons, à brûler des voitures. Vous pensez que Dieu est dans ces choses, mes amis? Parce que l'ennemi est l'auteur de la confusion. Une fois que ton cœur est rempli de colère, donc il va commencer à injecter son poison. Il continue à injecter son poison. Donc, ils font l'amalgame. Ils font un mélange, mes amis. Là, l'ennemi va commencer à te parler de l'esclavage. Il va commencer à te parler du chlordécone. Il va commencer à te parler de plein de choses pour faire un mélange. Et là, tu es aveuglé. Et tu fais le mal, tu ne te rends pas compte. La personne qui a son boulanger, sa boulangerie, qui a mis toutes ses économies dans sa boulangerie, tu vas brûler la boulangerie. Tu vas casser les choses. Tu es dans la zizanie. Tu es dans la rébellion, mon frère, ma sœur. Et nous, chrétiens, même certains chrétiens sont dedans. Et nous, chrétiens, en secret, on valide ces choses parce qu'un membre de notre famille est mort à cause du vaccin. Mais mon ami, rien ne se passe sous cette terre sans la volonté de Dieu. Si ton père, ta mère, ta grand-mère, tes enfants, un de tes enfants ou quelqu'un est mort à cause du vaccin, à cause de ce coronavirus, mais Dieu le sait, c'est lui qui a décidé que ça se passe ainsi. Et donc tu t'opposes à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu t'opposes au Créateur. Tu t'opposes à l'ordre de Dieu parce que tu ne comprends pas, parce que tu ne saisis pas, parce que tu as la colère en toi. La haine a pris place. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Il est l'auteur de la confusion, le diable. Et donc tu es dans la confusion. Alors mes frères et sœurs, il faut faire attention à ne pas valider ces choses. Ça, c'est la rébellion contre l'ordre de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la rébellion. Et nous, Antillais, parce que notre âme est attachée à toutes ces choses, nous validons ces choses. Dieu regarde au cœur, tu n'as pas besoin d'agir. Il voit dans ton cœur ce qu'il y a. Alors si tu valides ces choses, tu te rebelles aussi contre Dieu. Tu n'as pas besoin d'agir pour pécher contre Dieu, c'est un péché.
Voyez? Et on entend par exemple en Guadeloupe ce monsieur qui est à la tête de cette rébellion dire, ça fait 4 mois qu'on est en train de manifester, on ne veut pas nous écouter. On a déjà entendu ce monsieur. Voyez? Ce monsieur a déjà été entendu, frères et sœurs. Ce que ce monsieur veut, c'est que le gouvernement se plie devant lui. Le gouvernement se plie devant lui, se prosterne devant lui. Voyez? Et non qu'on l'écoute, mais qu'on valide sa vision. Mais mes amis, regarde le nombre de régions qu'il y a en France. Si chaque région faisait ces choses, mes frères et sœurs, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on s'oppose à l'État, ce serait l'anarchie. Vous voyez? Alors mon frère, ma sœur, fais attention que tu ne valides pas ces choses. Vous voyez? C'est le désordre, mon frère, ma sœur. Ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, prenons la parole. Prenons la parole en Deutéronome 13. Que nous dit la parole en Deutéronome 13? On va commencer à lire à partir du verset 6. Parce que on agit, on fait des choses, on ne réfléchit pas, on se laisse égarer par le mal. Mais que nous dit le Seigneur? Le Seigneur dit, quand ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, il dit, ou ton ami intime, qui est comme ton âme, c'est-à-dire qui pense exactement comme toi. Il dit, t'incitera en te disant en secret, allons et servons d'autres dieux que tu n'as point connus ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre jusqu'à l'autre. Tu vois? Là, le Seigneur prend l'exemple sous d'autres dieux. Vous voyez? Parce que le Seigneur a donné comme ordre, tu n'adoreras pas d'autres dieux, tu ne serviras pas d'autres dieux. En d'autres termes, on peut prendre ce verset et dire que quand le Seigneur t'a donné un ordre, dans Romains 13, le Seigneur dit ne soyez pas rebelles aux autorités, que toute personne, mes amis, soit soumise aux autorités. Car toute autorité vient de Dieu. Celui qui désobéit aux autorités, désobéit à l'ordre de Dieu. Donc quand quelqu'un te pousse, par exemple, à la rébellion contre la parole de Dieu, vous voyez? Et là, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Quelle que soit la personne, même ta femme bien-aimée, ton ami intime, ton fils, ta fille, vous voyez, t'incite à désobéir à la parole de Dieu, t'incite à la rébellion contre Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, tu ne t'accorderas pas avec lui. Tu ne vas pas le suivre. C'est ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un te pousse à la rébellion contre Dieu, tu ne dois pas le suivre, chrétien. C'est ce que le Seigneur nous dit. Tu ne dois pas le suivre. Et il dit, tu ne l'écouteras pas. Et il va même plus loin. Et il dit, ton œil ne le regardera pas avec pitié. Ton œil ne le regardera pas avec pitié. Même si c'est ta femme bien-aimée. Il dit, tu ne l'épargneras point, mes frères et sœurs. Et tu ne le cacheras point. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Mais tu le feras mourir, tu le feras mourir. Oui, nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne devons pas faire mourir des gens. Mais comprenez, le Seigneur dit que tu sois le premier à le lapider, à le reprendre, en d'autres termes. Le premier à le reprendre, si quelqu'un te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous fait comprendre, même quelqu'un de ta famille, parce qu'on aime mettre les sentiments dans les choses. Vous voyez? Il y a la rébellion en Guadeloupe, parce que nous vivons dans une île, il y a eu des problèmes avant, il y a l'esclavage, il y a le chlordécone, on commence à tout mélanger. Et si encore ta mère, ton père, un grand-père, une grand-mère est morte à cause du vaccin, là tu commences à tout mélanger. Toi qui es chrétien. Le Seigneur a dit, dans les temps de la fin, il y aura des pestes, il y aura des maladies. Dans l'Apocalypse, le Seigneur nous fait comprendre qu'il va y avoir des milliards de morts. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui a donné l'autorité pour que ces choses soient faites. Et nous sommes dans les sentiments, et puisque nous sommes dans les sentiments, nous sommes aveuglés par les sentiments, et nous nous opposons à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la rébellion. Donc le Seigneur dit là, si un membre de ta famille que tu aimes tant te pousse à désobéir, à te rebeller contre lui, il dit, sois le premier à le lapider, à le reprendre. C'est ça que Dieu te dit là. Sois le premier à le reprendre. Donc il dit, tu le feras mourir, tu le feras mourir. Évidemment, on ne peut pas faire mourir les gens, nous sommes sous la loi. Ça démontre en fait le Seigneur, la loi de Dieu. Vous voyez? Sous la loi,
les gens, certaines personnes mouraient sans miséricorde. Dès que tu désobéissais à la loi. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous sommes sous la grâce. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Nous sommes sous la grâce. Donc, dans la patience de Dieu. Donc, il dit au verset 9, tu le feras mourir, tu le feras mourir. Ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort. Et ensuite, la main de tout le peuple. Donc, tu dois être le premier à le lapider, même si c'est ta femme bien-aimée, tes enfants. Alors, imagine ta grand-mère, ton grand-père. Donc, le premier à le lapider. Et il dit, tu le lapideras avec des pierres et il mourra parce qu'il a cherché à t'éloigner loin de Yahweh ton Dieu. Parce que celui qui vient te dire de t'opposer au Seigneur, de désobéir au Seigneur, son but c'est de t'éloigner de Dieu. Vous voyez? En faisant ça, il vient pour t'éloigner du Seigneur. Et le Seigneur te dit, sois le premier à le lapider. Vous voyez? Donc, nous qui voyons la rébellion, vous voyez? Quelle que soit la raison de cette rébellion, même si ces gens avaient raison, mais le Seigneur te dit, fais attention. Ça, c'est la rébellion. Vous voyez? Ça, c'est la rébellion. Si c'est une injustice, Dieu veut que tu acceptes cette injustice, c'est-à-dire que tu ne fais rien. Il dit, ne résiste pas aux méchants. Quand quelqu'un t'entend annoncer la parole, il peut te frapper, mais Dieu te dit, ne lui résiste pas. Tu vois, c'est une injustice, mais Dieu te dit, tais-toi. Parce qu'il dit, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, tu ne fais rien. Tu vois? Il dit, celui qui te maudit, bénis-le. Prie pour tes ennemis. Fais du bien à celui qui te veut du mal. Tu vois? Ne rends pas mal pour le mal. Mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu te dit. C'est ça la loi de Dieu. Ne te révolte pas contre Dieu. C'est-à-dire contre la parole. Quand la parole dit obéis aux autorités, tu dois obéir aux autorités. Tant que les autorités ne te demandent pas de désobéir à Dieu. Mais là, Dieu te dit d'obéir aux autorités. Mes frères et sœurs, c'est ça que le Seigneur nous demande. Les autorités ne nous demandent pas de valider le vol, la fornication, l'impudicité, non. Cette maladie, c'est sur le monde entier. Dieu sait qu'il y a cette maladie. Il a même dit qu'il va y avoir des pestes, des maladies. C'est un tri, c'est un jugement. À chaque épreuve, c'est un tri, c'est un jugement qui est en train de se faire. Donc Dieu regarde ton cœur. Donc tu dois faire attention à ton cœur, que ton cœur ne valide pas ces choses. Parce que c'est le péché, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. C'est la rébellion contre Dieu. Celui qui s'oppose. Regardez le peuple d'Israël, mes frères et sœurs. Il s'opposait à Moïse. Mais oui, mais derrière Moïse, il y avait Dieu. On s'oppose aux autorités, mais derrière les autorités, il y a l'autorité suprême. Frères et sœurs, Dieu. Donc, on s'oppose à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et si on revient au verset 1. Que nous dit la parole au verset 1? S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur de songe. Là, le peuple d'Israël n'était pas encore rentré en Canaan. Ils allaient rentrer en Canaan. Mais le Seigneur donne ses ordres. Quand vous serez dans le pays, voici comme ça vous devez vous tenir. Voici comme ça que vous devez faire. Voyez? C'est ça. Et si on regarde juste en haut, le chapitre 12 et le verset 32, il dit, vous prendrez garde à faire tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en reprocherez rien. Le Seigneur dit, n'ajoute rien à sa parole. N'enlève rien à sa parole. Dieu ne nous a pas créés pour réfléchir ni pour penser, mais pour obéir à sa parole. Donc il te dit, ne rajoute rien. N'enlève rien à ma parole. Fais exactement ce que je te dis de faire et tu te tais. Donc tu ne mets pas tes sentiments humains dans la parole de Dieu. Parce que les sentiments humains t'égarent. Même si ton enfant bien-aimé est mort. Regarde David. David a prié pour son fils qui était malade. Il a prié. Dès que le fils est mort, il a arrêté. Il a carrément changé. Parce que c'était la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas parce que ton enfant meurt que tu dois t'en prendre à Dieu. C'est sa volonté. Voyez? Il dit, au lieu de te plaindre des conséquences de ce qui t'arrive, plains-toi de ton péché. Parce que c'est le péché qui donne ses conséquences. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Prends garde à faire tout ce que je te commande. Et il te dit, ne rajoute rien, n'enlève rien. Et nous, c'est ça en fait le problème avec les humains. Dieu dit que tous obéissent aux autorités. Nous, on va désobéir, on va se rebeller. Et parce qu'on a des raisons. On a toujours des raisons. Ah, ma famille est morte. Ah, il a pris le vaccin, il est mort.
Et après, mon frère, ma soeur, tu crois que si ta mère est morte, oui, ça fait de la peine, c'est notre famille. Si ton grand-père est mort, oui, c'est notre famille. Mais en se rebellant, tu te rebelles contre Dieu. Donc ne rajoute rien, ne rajoute pas les sentiments humains dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu nous dit. On peut prendre aussi un autre exemple. On entend souvent même des hommes du Seigneur parler et laisser penser qu'on peut tuer. Dieu dit tu ne tueras point, mais on a l'impression qu'avec eux, voilà, tu ne tueras point. C'est ce que Dieu te dit. Tu ne tueras pas. Ne rajoute rien à ma parole, n'enlève rien. Et il y a des personnes qui sont enfants de Dieu et qui commencent à dire, oui, Dieu a dit de ne pas tuer, mais parce que tu es policier, et voilà. Mais en fait, c'est Satan qui parle. C'est ce que Satan avait dit à Ève. Dieu dit, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Lui, il dit, non, tu peux manger, mais Dieu sait que. Non, il n'y a pas de c'est que. Mon ami, tu es policier, mon frère, ma soeur, tu sais que tu portes une arme. Et tu sais qu'à un moment ou un autre, tu peux être confronté à tuer quelqu'un. Dieu dit, ne résiste pas aux méchants. Donc, quand tu commences à mettre tes sentiments dans la parole, eh bien, tu vas trouver des raisons pour tuer. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si dans ta voiture, tu sais que tu as une arme, tu as quelque chose qui peut faire du mal à quelqu'un, Dieu t'avertit, tu l'enlèves de là. Comme ça, tu ne pourras pas, dans la colère, parce que tu peux être en colère, même si le Seigneur dit qu'on soit lent à la colère. Mais tu peux, quelque chose peut t'irriter, tu peux être en colère et prendre cette arme, un bout de bois, un bout de fer, un truc comme ça, et taper quelqu'un, et faire du mal aux gens. Donc Dieu te dit d'enlever ça dans ta voiture. Donc tu es policier. La loi de Dieu passe avant toute loi, pas avant la loi humaine. Parce que la loi humaine autorise aux policiers de tuer dans certaines conditions, autorise aux militaires de tuer dans certaines conditions. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Peu importe ce que te dit un prophète, un pasteur, un apôtre, même la plus haute distinction qu'il y a dans l'église, l'apôtre, peu importe. Lui, c'est sa façon de réfléchir. Lui, c'est comme ça qu'il réfléchit, le docteur, le pasteur, le prophète, l'apôtre. Mais toi, tu dois obéir à la parole. Donc, tu dois t'arranger pour que tu ne te trouves pas dans cette situation. Tu sais qu'un jour, un moment, un autre, tu vas te confronter à une émeute, à quelque chose, tu es policier. Ben, tu changes de métier ou tu demandes à être en autre endroit pour ne pas à pécher contre le Seigneur. N'ajoute rien à ma parole, n'enlève rien. Dans la Bible, c'est écrit tu ne tueras pas. C'est pas écrit tu ne tueras pas, mais si tu es policier, tu peux. Non, c'est pas écrit ça. Il n'y a pas non, tu ne tueras point. C'est ce que Dieu te dit. Donc, au chapitre 13 de Deutéronome 13, que nous dit le Seigneur? Il dit au verset 1, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songe qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé arrive. Tu vois? Il dit que si le prophète ou le songeur de songe te donne un signe et le miracle est accompli, tu vois? Le miracle est accompli. Il n'y a pas de problème là. Mais il te dit si ce même prophète t'incite, te dit, allons vers d'autres dieux. En d'autres termes, oppose-toi à la parole de Dieu. Désobéis à la parole de Dieu. Fais le contraire de ce que Dieu te dit de faire. Sois rebelle au Seigneur dans sa parole. Vous voyez? Le Seigneur te dit A, mais tu vas faire B. Vous voyez? Et là, il dit si un prophète. Dans le titre, comme ce sont des choses qu'on a rajoutées, on peut penser au départ que ce prophète est un faux prophète. Vous voyez? Mais si on s'arrête juste un petit peu avant, on dit que ce que le prophète a prophétisé arrive. Si le prophète prophétisé, ça arrive, mon ami, c'est parce que Dieu lui a donné cette révélation, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui a donné cette révélation. Et si le songeur de songe a rêvé quelque chose, si c'est arrivé, c'est parce que c'est Dieu qui lui a donné cela. Personne ne sait ce qui va se passer si ce n'est Dieu. Donc Dieu lui a donné ces choses. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre cela. Dieu lui a donné cela. C'est que Dieu qui peut te dire ce qui va se passer demain. Donc Dieu lui donne cela. Donc il te dit même quand, en cas de miracle, le miracle s'est accompli. Mais si ils te disent, allons après d'autres dieux que tu ne connais pas, que tu ne connais point, servons-les.
si lui aussi est rentré dans la désobéissance. On peut prendre aussi l'exemple de Balaam. Balaam était un vrai prophète du Seigneur. Il prophétisait. Et même quand Balak a été le chercher, on a vu que Balaam prophétisait par rapport à Yahweh. Et même quand le Seigneur se servait de Balaam, on voyait que son cœur n'était pas si pur que ça. Pourtant, le Seigneur prophétisait à travers lui. Il disait de vraies choses. Il a béni le peuple d'Israël. Il n'a pas pu le maudire. Mais on apprend plus loin que Balaam a conseillé Balak d'inviter les Hébreux. Tu vois, il les a invités et les a incités à la convoitise, incités à la fornication. Et le peuple s'est livré à la fornication. Et le Seigneur nous dit que c'est Balaam qui leur a donné cette pensée. Mais comme Dieu a donné sa loi, quand Dieu donne sa loi, il ne vient pas te dire fais attention à Balaam, non. Il te regarde, il t'éprouve pour voir est-ce que tu obéis à sa loi. Il t'éprouve. Ce sont des épreuves. Et le Seigneur en a tué près de 20 000 personnes. Et même plus, il me semble. En tout cas, plus de 15 000. Parce que le peuple s'était livré à la fornication. Vous voyez, mes frères et sœurs? Donc Balaam était un vrai prophète. Mais il s'est corrompu. Et c'est ça que le Seigneur nous dit là. Ça peut être un faux prophète au départ. Mais ça peut être aussi un vrai prophète. Mais qui s'est corrompu. Parce qu'une fois que tu commences, tu incites le peuple à désobéir, là, tu t'es corrompu. Ça veut dire que Satan a pris place dans ton cœur. Donc il dit que si un prophète ou un songeur de songe te donne une vraie prophétie et que ça arrive, et il te dit, désobéissons, rebellons-nous contre Dieu. Et que nous dit le Seigneur, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songe. Car Yahweh, votre Dieu, vous met à l'épreuve, mes amis. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est terrible. Le Seigneur est en train de dire, même quand le prophète fait ça, c'est Yahweh qui est derrière. Mes frères et sœurs, c'est terrible, hein? Il dit qu'il vous met à l'épreuve. Le coronavirus, le Seigneur nous met à l'épreuve. Vous voyez? C'est une épreuve. L'épreuve est là pour faire un tri. L'épreuve est là pour trier ceux qui vont réussir. Au fur et à mesure, il y a des tris, il y a certains qui font naufrage, il y a certains qui ne réussissent pas ces épreuves. Parce que le Seigneur dit, ayez toujours les yeux fixés sur Jésus, c'est-à-dire sur la parole, quel que soit ce qui arrive. Tu dois toujours te demander que dit la parole et rester sur la parole. Peu importe que ta famille, peu importe que tes enfants, peu importe son morts, tu dois toujours rester sur la parole parce que ce sont des épreuves que Dieu te soumet. C'est ça que le Seigneur nous dit. Il dit c'est une épreuve. C'est terrible, hein? C'est une épreuve. Surtout quand on est dans l'épreuve, c'est là où on se met en colère. C'est là où notre cœur se remplit de haine parce qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas. Mais le Seigneur dit à ses enfants, il me semble dans Proverbe 20, verset 24, c'est Yahweh qui conduit nos pas. Et c'est normal que nous ne comprenons pas, en fait, en gros. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Oui, la parole dit qu'on a les pensées de Christ, oui. Mais dans sa grande autorité, le Seigneur ne nous dit pas tout. Donc il dit, quand ces choses arrivent, c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Mais il te donne la solution. Il dit, ne l'écoute pas. C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Quand quelqu'un te pousse à la révolte, à la désobéissance à la parole de Dieu, ne l'écoute pas. Dieu te dit, c'est lui qui te met à l'épreuve. C'est une épreuve. Il est en train d'éprouver ton cœur. Exode 20 nous dit, tu ne tueras point. Ne rajoute rien à ma parole, n'enlève rien. Il dit, tu ne tueras point. Alors même si un prophète, un apôtre, un évangéliste, un pasteur, un docteur commence à dire, oui, mais il est policier, tu vois, donc dans l'exercice de ses fonctions, il se peut que, mon ami, c'est pas écrit ça dans la Bible. Donc tu dois obéir à Dieu. Laissez le prophète avec ses raisonnements. Laissez le pasteur avec son raisonnement. Laisse l'évangéliste avec son raisonnement. Laisse le docteur avec son raisonnement. Le pasteur, le prophète, le docteur, la prophétesse avec son raisonnement. Toi, tu obéis à ce qui est écrit dans la parole. Tu ne tueras point. C'est pas écrit que si tu es policier militaire, qu'il y a des circonstances atténuantes. Non,
C'est écrit, tu ne tueras point. Donc c'est à toi maintenant à faire en sorte que tu ne sois pas confronté à ce genre de choses. C'est à toi. C'est à toi à prendre tes dispositions. C'est à toi. La loi a été claire. Maintenant, c'est à toi. Tu es responsable de ton âme. Tu es responsable d'écouter et de croire celui que tu veux. Toi, tu es responsable. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu est au-dessus de toutes ces choses, de toute intelligence humaine. La parole de Dieu est au-dessus de toute interprétation humaine. Ne rajoute rien à ma parole, n'enlève rien. Fais exactement ce que je te dis de faire. Continuons la lecture. On va reprendre au verset 3. Tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes, car Yahweh votre Dieu vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez Yahweh. Mes frères et sœurs, pour savoir si vous aimez Yahweh. Donc le Seigneur est en train de t'éprouver pour savoir si tu l'aimes. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Il regarde si tu obéis à sa parole. Il te donne même la solution. Ne l'écoute pas. C'est une épreuve pour savoir si tu m'aimes. C'est ce que Yahweh dit. Parce que si tu m'aimes, regarde Abraham. Abraham aimait Dieu. Abraham aimait Dieu plus que son fils. Donc quand le Seigneur lui a donné l'ordre de sacrifier son fils, il n'a pas hésité, frères et sœurs. Il a obéi. Il n'a pas mis des sentiments dans la parole de Dieu. Il a obéi à Dieu. Obéir à Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Ne mets pas tes sentiments dans ma parole. Obéis tout simplement parce que lui, il sait mieux que toi. Il sait mieux, il sait tout. Abraham n'a pas mis des sentiments dans les choses qui lui arrivaient, non. Il sait que Dieu est tout puissant et Dieu était même capable de ressusciter son fils parce qu'il est tout puissant. Et donc Abraham savait que c'était une épreuve. Donc il n'a pas hésité. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention à ne pas mettre nos émotions, nos sentiments, parce que ça nous concerne personnellement, dans les choses et à prouver la rébellion contre Dieu. Parce que même si tu n'agis pas, le fait même d'approuver cette rébellion, Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. La rébellion, ce sont les œuvres des ténèbres. Ça fait partie des œuvres des ténèbres. Si tu approuves cela dans ton cœur, tu approuves tous ces gens qui cassent, tu dis, ah oui mais, non, il n'y a pas de oui mais avec Dieu. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre lui. Il dit, celui qui n'assemble pas disperse. Il vomit ceux qui sont mélangés. Soit tu es avec lui, tu obéis à sa parole, ou soit tu es contre lui. Et donc, il te dit que c'est une épreuve, il te soumet, tu es éprouvé, il te met à l'épreuve. Mais il te donne la solution. Il te dit, ne l'écoute pas. C'est une épreuve pour savoir si tu aimes Yahweh. C'est-à-dire que si tu gardes mes commandements. Donc il dit, pour savoir si vous aimez Yahweh, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est ça le premier commandement. Et Dieu nous enseigne que il est la parole. La parole vie, c'est lui. Donc tu aimeras cette parole de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il te dit que la parole, comme c'est la parole, c'est lui, dans Jean 1, la parole c'est lui, mes frères et sœurs, mais cette parole c'est aussi ton Seigneur. C'est-à-dire que c'est ton maître. C'est-à-dire que c'est lui qui est au-dessus de toi. Tu dois être soumis à la parole. Cette parole a autorité sur toi. Tu dois soumission et obéissance à la parole. Les yeux fermés. Oui? Et tu ne rajoutes rien à ma parole. Il dit, tu n'enlèves rien. Vous prendrez garde de faire tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien. Vous n'en retrancherez rien. N'enlève rien. Il dit ça aussi dans l'Apocalypse. À la fin. Juste à la fin. S'il dit ça, c'est il y a une raison. Parce que nous, humains, les sentiments, l'ennemi connaît l'homme. Jésus disait à Satan, quand il a parlé à Pierre, « Regarde-moi, Satan, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu ne comprends que les choses des humains, des hommes. » Donc, Satan sait que tu es émotif. Satan sait que tu es sentimental. Et tes sentiments vont te détourner de la parole. Ils vont t'écarter de la parole. Donc, il agit dans les sentiments. Ma mère est morte parce qu'elle a pris le vaccin.
C'est malheureux, ça fait mal, parce que nous sommes des humains. Mon père est mort parce qu'il a pris le vaccin. Il a été à l'hôpital. On lui a donné le vaccin, il est mort. Mais mon ami, si ton père est mort, si ta mère est morte, ta mère est morte, ça fait mal. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison, le Seigneur te fait comprendre, ce n'est pas une raison de désobéir à sa parole. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est en train de t'éprouver, éprouver ton cœur. C'est ça que nous dit la parole dans Deutéronome 13. Vous voyez? Et il continue à dire, vous marcherez, dans le verset 4, vous marcherez après Yahweh, votre Dieu. Vous le craindrez. Vous garderez ses commandements. Vous obéirez à sa voix, c'est-à-dire à sa parole. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit là. Vous marcherez après Yahweh. C'est-à-dire Yahweh est ton guide. Yahweh, c'est lui qui te donne le chemin. Nous voyons très bien que nous sommes dans un temps de confusion. Nous sommes dans un temps de confusion. La parole dit que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde fait le mal. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils font le mal. Mais dans ce temps de ténèbres, il y a la lumière que tu dois suivre. Suis la lumière. Tu dois marcher après la lumière, derrière la lumière. Parce que la lumière, c'est le chemin. C'est-à-dire la parole et le chemin. Comment tu dois te comporter par rapport aux épreuves, par rapport à la rébellion. Suis la lumière, suis la parole. Que toute personne soit soumise aux autorités. C'est ça la parole. C'est ça le chemin. Ne cherche pas à rajouter des choses. Sois soumis aux autorités. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La rébellion à la parole de Dieu, ce sont les ténèbres qui sont derrière. Les gens se rebellent à l'autorité. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Satan met la zizanie dans les cœurs. Il fait un mélange de tout. Tu voyez? Il sait que ça ne va pas te plaire. Mais c'est Dieu qui met l'être humain à l'épreuve. Il commence à parler du coronavirus. Il commence à parler du vaccin. Il commence à parler aussi en même temps, parce qu'il connaît les Antillais. Il commence à parler de l'esclavage. Il sait que la plupart des Antillais ont ce poids dans leur cœur, cette haine dans leur cœur, parce que c'est de la haine. Pourtant, la Bible dit que quand tu viens à Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais tu es encore dans les choses anciennes. Tu es encore dans l'esclavage. Tu es encore dans le chlordécone. Mais ce sont des paroles qui vont te mettre la haine dans le cœur. Mais le mal le sait. C'est pour ça qu'il te rappelle cela. Il revivifie en fait le mal qu'il y a dans ton cœur. Ce mal n'est pas encore sorti. Il faut te crier au Seigneur pour dire au Seigneur d'enlever ça dans ton cœur. Parce que ça te pousse à la rébellion. Et même si tu ne prends pas part physiquement, mais dans ton cœur, tu le penses. Tu commences à dire oui, mais. Ah, il y a le chlordécone, on n'a pas. C'est pas ton problème. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ah, il y a l'esclavage. C'est pas ton problème. Dieu est au contrôle de toutes choses. Le monde on doit passer par ce chemin. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc le Seigneur te dit de l'aimer de tout ton cœur. Donc ça veut dire d'obéir à sa parole, les yeux fermés. Donc il dit dans le verset 4, vous marcherez après Yahweh, votre Dieu. Vous le craindrez. Vous garderez ses commandements. C'est ça, aimer Dieu. Garder ses commandements. Quel que soit, sous la pluie, le soleil, le feu, tu gardes les commandements, tu gardes la direction, tu gardes le chemin, tu ne dévies pas ni à droite ni à gauche, tu gardes le chemin. C'est ce que le Seigneur disait à Josué. Médite la parole jour et nuit. C'est pour que cette parole ne sorte pas de ton cœur, pour que d'autres choses rentrent. Parce que si la parole sort de ton cœur, d'autres choses vont rentrer. Les sentiments vont commencer à rentrer et vont se mélanger. C'est la confusion dans ton cœur. Et tu vas te rebeller en pensant que tu te rebelles, comme le peuple d'Israël contre Moïse. Non, c'est contre Dieu que tu te rebelles. Parce que Dieu, c'est lui qui a mis toutes les autorités en place. Que tu sois content, d'accord avec Macron ou pas, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est pas seulement au niveau des chrétiens. Dans le monde, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Mon frère, ma sœur. Et Dieu te dit, te met à l'épreuve pour voir si tu l'aimes. En d'autres termes, si tu gardes ses commandements. Donc il dit, vous marcherez après Yahweh, votre Dieu. Vous le craindrez. Vous garderez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce prophète-là, ou ce songeur-là,
ou ce songeur de songe, parce qu'il a parlé de révolte contre Yahweh. Tu vois? Parce que Dieu dit que tu n'iras pas d'autres dieux. Tu n'iras pas vers d'autres dieux. Et le prophète vient te dire, allons vers d'autres dieux. Donc, il s'oppose au Seigneur. Donc, c'est une révolte. Dieu te dit, obéis aux autorités. Toi, tu viens, tu commences à désobéir aux autorités. C'est une révolte. D'autres personnes viennent dans ton cœur. Satan aussi vient dans ton cœur et commence à te dire, ah, c'est pas normal. Ah, on nous oblige. On fait ceci. Mais là, tu es en train de quitter le chemin de la vérité. Donc, tu t'opposes à la vérité pour aller obéir au mensonge. Ce qu'a fait Adam. Tu ne mangeras pas ce fruit, tu ne mangeras pas. Eh bien, lui, il a désobéi. Mais la désobéissance, c'est quoi? La désobéissance, c'est quand tu désobéis à Dieu, automatiquement, tu vas obéir à un autre. Donc, Adam a préféré obéir à Satan. La parole de Dieu ne lui plaisait pas, donc il a été obéir à une autre parole. Dieu te dit, obéis aux autorités. Non, tu désobéis, donc tu vas obéir à autre chose. Donc, tu es rentré dans la rébellion, dans la révolte contre Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas souvent. On ne le voit pas, le Seigneur. Mais c'est à travers sa parole. Il est lui-même la parole. Obéis aux autorités. Donc, si tu désobéis aux autorités, alors que les autorités ne te demandent pas de désobéir contre Dieu, là, tu te révoltes contre Dieu. Parce que tu désobéis aux autorités qui sont au-dessus de toi. Et donc, il dit au verset 5, « Mais on fera mourir ce prophète-là qui a incité le peuple à désobéir à Dieu. » C'est-à-dire à ne pas obéir à la parole de Dieu. Donc, on fera mourir ce prophète-là ou ce songeur de songe, parce qu'il a parlé de révolte contre Yahweh. En fait, il te dit même pas que tu t'es révolté, il dit qu'il a parlé de révolte. C'est-à-dire qu'il t'a incité à te révolter. Vous voyez? Le fait même de t'inciter déjà, tu es déjà coupable pour le Seigneur. Parce que si tu pousses les humains à se révolter, c'est que dans ton cœur, c'est ça qui s'est installé. La révolte, la rébellion contre Dieu, contre la parole de Dieu. Vous voyez, mes amis, sous la loi, et ça, c'est la loi de Dieu. Évidemment, nous sommes sous la grâce, on ne tue pas. Mais le Seigneur te dit, sois le premier à le reprendre. Sois le premier à t'opposer à lui. Parce qu'il a parlé de révolte contre Yahweh, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Le Seigneur nous a délivrés de l'autorité, de la puissance de Satan. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous ne voyons plus les choses comme le monde le voit. Nous ne sommes plus dans la rébellion. Nous ne sommes plus dans la révolte. Vous voyez? Donc, nous avons reçu un cœur pour obéir au Seigneur. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Nous ne sommes plus dans les sentiments humains. Parce que les sentiments humains, quand je dis nous ne sommes plus dans les sentiments humains, ça veut dire que c'est une occasion ou une raison pour se révolter contre Dieu. Non, nous obéissons à la parole de Dieu, tout simplement. Que nous soyons d'accord ou pas. En général, quand tu es avec le Seigneur t'éclaire. Il te fait voir que la parole, c'est la meilleure chose qu'il y a. C'est le seul chemin. Donc, tu n'as pas de problème pour obéir à la parole. Automatiquement, tu vas t'opposer à la révolte. Automatiquement. Que ces gens ont raison ou pas, ça n'a aucune importance. Le Seigneur te dit, c'est à moi la vengeance. À moi. Tu es victime, mon ami, d'injustice. Crie à ton Dieu. Et d'ailleurs, cette injustice-là, c'est le Seigneur qui met des épreuves devant toi. Il utilise cela pour t'éprouver. C'est ça que le Seigneur nous dit. Donc, il dit, parce qu'il a parlé de révolte contre Yahweh, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude pour vous conduire loin de la voie dans laquelle Yahweh, votre Dieu, vous a ordonné de marcher. Vous voyez? Celui qui te pousse aux révoltes contre le Seigneur, il t'écarte vers la voie que le Seigneur t'a donnée. Son but, c'est de t'écarter. Des fois, il le sait même pas. La conséquence est la même. Que tu le saches ou non, la conséquence est la même. Il est en train de t'écarter de la voie du Seigneur. Il est en train de t'écarter de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu veut que tu obéisses. Et lui, il te pousse à désobéir. Donc à la révolte. Donc à ne pas obéir. Donc il te pousse loin de Dieu, loin de la parole de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il dit, tu ôteras le méchant du milieu de toi. Parce qu'en faisant ça, il devient un méchant. Il est un méchant. C'est ça que font les méchants. Tu vois, c'est ça. C'est ça la méchanceté. C'est une définition de la méchanceté. Celui qui t'écarte vers la parole de Dieu,
c'est un méchant. C'est le diable qui agit en lui. La méchanceté est devenue son maître. La méchanceté appartient à Satan. Ce sont les œuvres du diable. Donc, il t'écarte du Seigneur. Et le Seigneur te dit, ôte le méchant au milieu de toi. Comme Paul avait repris cette parole aussi. Quand une personne veut que tu désobéisses à la parole de Dieu, des fois tu ne te rends pas compte que c'est une désobéissance. C'est pour ça qu'on doit rester dans la parole, pour que le Seigneur nous éclaire. Pour qu'on ne fasse pas des choses sans se rendre compte, mes frères et sœurs. On doit rester dans la parole, on doit rester dans l'obéissance. Et même si cet homme, cette personne, cette femme, cet homme est un chrétien, comme l'exemple a été donné plus haut dans cette exhortation. Tu ne tueras point. Le Seigneur dit, ne rajoute rien à ma parole, n'enlève rien. Le Seigneur n'a pas écrit, tu ne tueras point, tu ne tueras pas, mais si tu es policier, et voilà, tu peux être dans les... Non, il n'y a pas ça écrit. Ne rajoute pas ces choses. Il n'y a pas ça écrit. Tu ne tueras point, point barre. Le Seigneur a donné d'autres versets encore. Ne résiste pas aux méchants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la même chose. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton prochain. Tu béniras ceux qui veulent te maudire. Tu feras du bien à ceux qui te haïssent. En d'autres termes, tu ne rendras pas mal pour mal. Mais l'homme va t'expliquer, oui, mais il voulait mettre des bombes, on a tué. Mon frère, ma soeur, tu ne devais même pas être là. Si tu avais suivi la loi de Dieu, la loi qui dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, tu sais que tu vas te retrouver face à cette situation un jour. Tu peux te retrouver. Donc, c'était à toi de sortir de là pour ne pas te retrouver. On t'invite, tu sais que si tu prends cette voie, pour l'instant, tu ne pêches pas. Mais si tu prends cette voie, au bout de là-bas, il y a la fornication. Mais tu ne vas pas là. Le Seigneur va t'avertir. Donc, tu ne prends pas cette voie. Parce qu'au bout, cette voie, même si tu ne vois pas ce qu'il y a, mais dès que tu entames, tu prends ce chemin, la fin est écrite déjà. Tu vas pécher contre Dieu. Donc, tu ne prends pas ce chemin. Et tu ne restes pas sur la pensée des humains. Le Seigneur dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Donc, c'est sous la parole. Que la parole, pas l'interprétation des humains. L'interprétation que le Seigneur te donne. Et si tu dans ton interprétation, tu as mal raisonné, le Seigneur va te faire le comprendre. Il est là pour t'enseigner. Il dit c'est l'onction que tu as reçue qui doit t'enseigner. Et tu dois rester avec l'onction, avec les enseignements que l'onction qu'il y a en toi te donne, pas l'onction d'un autre. Donc le Seigneur dit là, tu ôteras le méchant du milieu de toi. Parce que le méchant, lui, il veut t'inciter à la rébellion contre Dieu, à désobéir à la parole de Dieu. Et comme on avait vu au départ pour le verset 6, et le Seigneur dit, je le reprends pour le verset 6, quand ton frère, là, en fait, il te fait comprendre qu'il ne faut pas mettre des sentiments dans sa parole. Parce qu'on est attaché. Notre âme est attachée à l'âme de notre famille. Vous voyez? On est attaché. Et le Seigneur, ce qu'il dit là est terrible. Hein? Il dit, fais attention de ne pas mettre des sentiments dans la parole de Dieu. N'ajoute rien. N'enlève rien. Quand ton frère, le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, c'est terrible, ta femme bien-aimée, celui que tu aimes, ou ton ami intime, qui est comme ton âme, qui a la même pensée que toi, c'est quand on le voit, c'est toi qu'on voit, tu as les mêmes pensées, les pensées de Dieu. Mais il te dit, t'incitera, là, ça veut dire que là, il y a un problème. Il t'incitera en te disant, désobéissons à la parole de Dieu. Allons vers d'autres dieux, parce que le Seigneur a donné l'ordre de ne pas aller vers d'autres dieux. Là, il t'incite, désobéissons, rebellons-nous, opposons-nous aux autorités qui sont au-dessus de nous. C'est ça. Et le Seigneur te dit au verset 8, tu ne t'accorderas pas avec lui, parce que tu fais une alliance avec cet homme, avec cette personne, avec cette âme. Vous voyez? Tu fais une alliance. C'est pour ça que le Seigneur dit aussi que l'homme qui quittera son père et sa mère se joindra à sa femme et formeront qu'une seule chair. Les deux, ils étaient deux chairs. Ils ont formé une seule chair. C'est pareil. Il dit que si tu vas vers la prostituée, tu t'unis avec la prostituée, tu deviens aussi une prostituée. Donc, en t'accordant à désobéir, à s'opposer aux autorités, tu t'accordes avec lui, tu deviens méchant. Donc, il te dit, tu ne t'accorderas pas avec lui, tu ne l'écouteras point. Ton œil ne le regardera pas avec pitié, tu ne l'épargneras point et tu ne le cacheras point. Tu n'auras pas pitié, que ce soit ta famille. Là, sous la loi, le Seigneur dit de lapider, mais nous sommes sous la grâce. Le Seigneur dit de ne pas tuer, de ne pas lapider. Mais
de ne pas lapider dans le sens physiquement. Mais tu dois être le premier à le reprendre. Le premier à lui dire, mon frère, ma sœur, ce que tu dis n'a pas de sens. Tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Et Dieu te regarde parce qu'il dit c'est une épreuve qu'il met devant toi. Pour voir si tu aimes le Seigneur. C'est-à-dire que si tu gardes ses commandements, malgré tout, les épreuves, toutes les choses qui t'arrivent, si tu gardes ses commandements. C'est ça que Dieu te dit. Alors tous ceux qui prennent part à la rébellion qu'il y a aux Antilles, qu'il y a en Guadeloupe, qu'il y a en Martinique, faites attention à ce que vous faites. Vous êtes en train de vous opposer à la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas besoin d'être là. Même le fait même d'y penser, de trouver des excuses. Tu es dans la rébellion à Dieu, mon ami. Alors tu dois te reprendre. Nous devons nous reprendre, mes frères et sœurs. Nous devons nous reprendre. Tout dans la vie est une question de choix. Le Seigneur met la vie et la mort. Il y a deux portes. Large est la porte, grande est le chemin qui mène à la perdition. Cette porte, ce chemin est grand et large. Resserré. Et il faut le trouver, la porte qui emmène au ciel, c'est Jésus. Il faut le chercher. Et cette porte n'est pas si difficile que ça. Non, parce que c'est juste l'obéissance à la parole de Dieu, cette porte. Le Seigneur dit, il est la porte des brebis. Il est le chemin. C'est l'obéissance. Que ça nous fasse du mal ou pas, c'est l'obéissance. Et quand on obéit, eh bien, notre cœur est dans la joie. C'est parce qu'on s'oppose qu'on se sent mal. On s'oppose. Quand on obéit, le Seigneur nous donne la paix. Il est le prince de paix. Donc il dit, tu ne t'accorderas pas avec lui. Sois le premier à le lapider. Mais il dit, tu le feras mourir, tu le feras mourir. Mais là, il n'est pas question de faire mourir des gens. N'oublions pas, ça c'est la loi. Deutéronome 13. Mais tu le feras mourir, tu le feras mourir. Ta main sera la première sur lui. Donc tu dois être le premier à le lapider. Il a dit, mon frère, ce que tu dis n'est pas bon. Mon frère, ce que tu penses est à l'encontre de la parole de Dieu. Mon frère, tu es dans la rébellion. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit, tu le lapideras. En d'autres termes, tu seras le premier à le reprendre. Parce que nous sommes sous la grâce, je redis encore. Parce qu'il a cherché à t'éloigner, loin de ton Dieu, loin de Yahweh ton Dieu. Vous voyez? Quand tu bascules dans la rébellion, le Seigneur dit que cette personne t'a incité, il a cherché à t'éloigner. Mais il dit loin de la présence de Dieu. Celui qui s'oppose aux autorités s'éloigne de Dieu, mais très loin. Mes frères et sœurs, vous voyez? C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Vous voyez? Parce qu'il a cherché à t'éloigner loin de Yahweh ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Oui, il nous a fait sortir de l'esclavage, de l'autorité, de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Et cette personne qui veut t'inciter à la rébellion contre le Seigneur, il vient là avec toutes ses excuses, hein, toute sa panoplie, vous voyez, d'arguments. Ah, nous sommes des Antillais, nous étions esclaves. Ah oui, il y a le chlordécone qui a tué beaucoup de gens. La France n'a toujours rien fait. Et frère, si tu es dans ces choses encore, c'est-à-dire que ton cœur n'est pas purifié. Ça veut dire qu'il y a encore des choses, il y a des liens d'âme dans ton cœur. C'est vrai que le Seigneur ne coupe pas tout de suite. Mais il y a encore des choses dans ton cœur. Alors demande au Seigneur d'enlever ces choses de ton cœur. Parce que ton cœur doit être au Seigneur à 100%. S'il y a ces choses, ça peut être un risque de t'éloigner de Dieu. D'entrer, mon ami, dans le noir. D'endurcir ton cœur. Tu vois? Demande au Seigneur d'enlever ces choses dans ton cœur. Tu ne dois pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, à la rébellion des humains. Parce que quand les hommes se rebellent, ils font le mal, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font le mal. Donc la Guadeloupe, on brûle la Guadeloupe. Je ne sais pas ce qui se passe réellement en Martinique. On est en train de barrer aussi pareil. C'est la rébellion contre l'autorité. Donc contre Dieu. Alors c'est ça la parole de Dieu, mes amis. Que ton cœur n'approuve pas les œuvres des ténèbres en secret. En disant par exemple, bien fait. Ah, c'est bien ce qui arrive. Non, mon frère, ma sœur. Non, ne rentre pas dans cela. L'ennemi est en train d'endurcir ton cœur. C'est ça que fait l'ennemi. Endurcir ton cœur.
Alors mon ami, ayez les yeux fixés toujours sur Jésus, sur la parole. Que dit la parole? Et reste dans ce que dit la parole. Il y a encore plein de choses à dire. Le Seigneur va encore nous enseigner. Paul et Pierre disaient, je ne vous cesse de raconter les mêmes choses, de vous rappeler, les mêmes choses. Obéissance au Seigneur, à la parole. Obéir à la parole. Celui qui obéit à la parole aime Dieu, parce que c'est Dieu qui te fait obéir. Et c'est ça que le Seigneur dit. Il dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes, car Yahweh votre Dieu vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahweh votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme. L'obéissance à la parole, c'est la démonstration devant Dieu que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire, quels que soient les vents, les marées, là où tu es, les épreuves, le feu qu'il y a autour de toi, qu'il y a en toi, est-ce que tu obéis à la parole? Si tu obéis à la parole, c'est la preuve que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est ça que le Seigneur dit. Et c'est pour ça que le Seigneur te met en garde en te disant, prenez garde de faire tout ce que je vous commande. C'est-à-dire, obéis à tout ce que je vous dis. Ne rajoutez rien, n'enlevez rien. Ce verset, c'est Deutéronome 12, verset 32. Faites exactement ce que je te dis de faire. N'ajoute rien, n'ajoute pas les pensées des humains, n'ajoute pas les sentiments, non, n'ajoute rien. Obéis. Dieu ne nous a pas créés, mes amis, mes frères et sœurs, pour réfléchir ni pour penser. En ce qui concerne la parole de Dieu, il dit tout simplement obéis. Parce que ce sont des choses qui nous dépassent. Si tu n'obéis pas, ça veut dire que tu prends un autre chemin, mon frère, ma sœur. Tes yeux ne sont plus fixés sous le guide. Christ n'est plus ton guide. Tu es guidé par autre chose. Donc tu t'écartes de Dieu. Et loin de Dieu, que la parole dit, loin. Alors c'est pour ça que quel que soit ce qui se passe, ton premier objectif, c'est ce que dit le Seigneur pour que j'obéisse à ce que dit Dieu. Et tu n'as pas fini d'entendre des choses, mon frère, ma sœur. Mais toi, tu dois rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça ta préoccupation première, principale. Est-ce que j'obéis? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Tu ne rajoutes rien. Le reste, ça ne vient pas de Dieu. Que ta parole soit oui, oui. Non, non. Le reste vient de l'ennemi. Chrétien. Dieu n'est pas à l'origine du désordre. Dieu n'est pas à l'origine, mon ami, de la confusion, mes amis. Alors, mes amis, ne prenons pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mes amis. Au contraire, le Seigneur dit, ne te mêle pas à cela, mais condamne-les. S'il n'est pas l'auteur, ça veut dire l'origine. Satan, mon ami, est originaire de ce désordre. C'est son fonds de commerce, le désordre. Alors, mon ami, ne prends pas part à ces choses. Dieu te regarde, mon ami. Dieu t'éprouve. Il éprouve ton cœur pour voir si tu l'aimes. C'est-à-dire si tu gardes sa parole. Parce que celui qui garde sa parole, c'est celui qui l'aime plus que tout. Alors ne laisse pas les sentiments t'égarer. Ne laisse pas tes sentiments te faire te rebeller contre le Seigneur, mon ami. C'est la rébellion. C'est un péché contre le Seigneur. C'est un péché contre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette exhortation, papa. Et je prie que ces paroles que tu as mis dans ma bouche aujourd'hui parlent au cœur qui doivent entendre ces paroles. Au cœur. Et que cette parole fortifie, fait comprendre à ceux qui avaient l'intention de se rebeller que même la pensée de la rébellion, c'est aussi un péché contre toi. Et que notre but sous cette terre, c'est d'obéir à ta parole, c'est-à-dire de suivre le chemin que tu as tracé devant nous. De ne pas suivre les autres, de ne pas rajouter des choses à ta parole, de ne pas rajouter les sentiments à ta parole, mais d'obéir à la parole comme elle est. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.